Hey, normalement, je vais pas tousser directement là. Là, je pense que ça va être bon pour vos oreilles. Comment allez-vous? It's been a while. Est-ce que ça fait longtemps? Non, je crois pas. En fait, je sais plus parce que j'ai l'impression que là, on est déjà à la fin du mois de février. Et pourtant, je crois que je vous ai fait que 2 épisodes dans le mois de février. Mais normalement, dans un mois, il y a 4 semaines. Donc normalement, j'aurais dû vous faire 4 épisodes. Mais je suis persuadé que j'ai pas fait 4 épisodes. Ou bien j'ai oublié la moitié de ma vie, ce qui est probable puisque il y a une grande partie de ma vie dont je me rappelle pas. Et avec la thérapie, je m'en suis rappelé au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, je vais aller dans le vif du sujet. Je vais vous donner 3 informations directes, comme ça vous allez avoir des informations. Première information, ce matin je me suis habillé comme d'hab avec ma mini-jupe, mes talons, nanana. Je sors et il y a un petit enfant qui était avec ses parents qui n'a pas dit qui êtes-vous, tu es qui toi ou l'enfant m'a regardé et m'a dit tu es quoi toi, tu es quoi toi, t'es quoi toi. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Je me suis dit ça me définit bien. T'es quoi toi, t'es quoi toi en fait, genre t'es pas un individu, une personne, t'es quoi toi. Mais c'était un peu bon, après en vrai si ça avait été un adulte je pense que je l'aurais pas pris de la même manière, mais c'était un peu genre, c'était pas dit genre en mode tu es quoi toi, c'était en mode t'es quoi toi, comme ça, un peu comme ça. Donc voilà, ma journée a commencé comme ça. Après il y a sa mère qui lui a dit j'ai trouvé ça hilarant parce que je me suis dit en fait ça n'a rien à voir avec la situation. L'enfant qui me dit t'es quoi toi, et la mère qui dit je t'avais dit quoi, les adultes on les vous voit. Et après en marchant j'étais en mode je crois que c'est pas vraiment la phrase qu'il aurait fallu dire, genre parce que la prochaine fois qu'il va me croiser il va juste dire genre vous êtes quoi vous. Bref, mais du coup ça m'a fait un peu rire et je me suis dit je crois que ça me définit bien comme je viens de vous le dire, je me répète, mais ouais ça me définit bien, genre je suis un peu Alien, which is un peu, j'ai jamais vu le film Alien, jamais. Je crois que je vois l'affiche, c'est avec un gros alien vert je crois, je sais plus, en tout cas je l'ai jamais vu. Je crois que c'était un peu un film d'horreur ou un film qui faisait peur, en tout cas qui était censé un peu genre waouh 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 waouh, mais j'avoue je l'ai jamais vu donc je saurais pas dire ce que ça représente, pour la culture cinématographique en fait. Deuxième information, toujours avec cette même tenue, je la mets tout à l'heure pour quitter le taf, et j'ai un simili collègue, comme le simili cuir, c'est pas du cuir, et là c'est pas vraiment un collègue, c'est-à-dire c'est un collègue qui travaille dans un autre endroit mais où on se croise souvent, et qui me voit du coup habillé pour rentrer chez moi et qui me dit tu vas faire la fête, tu sors ce soir, tu vas en soirée, je sais plus, il m'a dit tu vas en soirée, ouais bref un truc dans le genre, et j'ai dit bah non, il m'a dit mais enfin, je sais plus ce qu'il a dit, genre en mode ma tenue je sais pas quoi, je dis bah non mais je rentre chez moi, et non il me dit bah tu vas où, je dis bah je rentre chez moi, et après il m'a dit ah ok bon c'est pas méchant hein, et puis il est parti, et j'étais un peu en mode genre am I Bella Hadid, pas du tout, mais non mais je me suis dit en fait c'est drôle parce que c'était juste en gros parce qu'il m'a vu avec des talons collants, mini-jupe, il s'est dit genre pourtant c'est un homme ouvertement gay, mais bon après justement je suis en train de lire en ce moment un livre de Jules, je sais plus comment elle s'appelle, je vais pas érafler son nom, qui s'appelle Une vraie histoire de transmisogynie, bref, qui parle justement de ça, de comment la transhumanité a été complètement reniée, pas reniée mais en tout cas pour des questions politiques et économiques complètement pas, c'est un peu renié quoi, mais de la communauté gay, enfin bref, mais c'était pas je l'ai pas pris méchamment, moi j'en ai rien à foutre vraiment pour le coup, mais je me suis posé la question après de la réaction, c'est toujours après avec le recul je me dis genre mais bizarre, enfin pas bizarre mais genre qu'est-ce que cette interaction voulait dire, c'est plus ça, mais après factuellement j'en ai un peu rien à foutre, vraiment je suis rentré chez moi, moi il y a un truc depuis que je suis enfant, je trouve ça extraordinaire, le bruit des talons. J'avais une prof en CM2, j'avais une prof qui s'appelait Anne-Marie, d'ailleurs ça me fait toujours un peu bizarre parce qu'il y a une chanteuse anglaise qui s'appelle Anne-Marie, et ça fait très genre Anne-Marie, c'est comme tout à l'heure je disais à une collègue que je suis sûr et certain qu'une chanteuse un peu genre indé slash peut-être un peu d'hyper pop slash underground slash peut-être un peu genre garage band, genre un mix d'un peu plein de trucs, et un peu genre limite elle invente un peu son truc de musique de bureau ou un truc j'en sais rien, mais en tout cas une artiste qui s'appellerait Sylvie, genre Sylvie, Sylvie, mais comme Sylvie dont le prénom dont tout le monde se moque un peu, genre en mode Sylvie de la compta, tu vois, et ben genre je suis persuadé, pour moi Sylvie c'est un nom d'artiste, mais en fait j'ai l'impression que tout
les prénoms, c'est un peu des prénoms d'artistes et des noms d'artistes. Genre vraiment, je suis désolé, pour moi, c'est genre en mode extraordinaire. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Mais ouais, en tout cas, je suis rentré chez moi. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'avais une prof qui s'appelait Anne-Marie et j'avais un petit peu peur d'elle en CM2, je vais pas mentir. Et c'était une grande femme blanche et elle avait toujours un peu genre un haut un peu court entre guillemets, mais pas crop top, mais juste qu'elle rentrait dans une longue jupe et elle avait toujours des talons. Mais tous les jours, elle avait des talons et on entendait ces talons tac, 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 tac dans le couloir. Et je trouvais ça d'une puissance extraordinaire. Ma mère, c'est pareil, quand elle mettait des talons, j'étais en mode waouh, le bruit en fait, le bruit, genre vraiment, je parle de bruit. Bien sûr qu'il y a des beaux talons et tout, mais le bruit, moi quand je marche dans la rue avec mes talons, sur ma vie, il y a personne qui peut me faire quoi que ce soit. Sur ma vie, viens faire quelque chose, je me sens tellement puissante, je te hurle dessus. Bon après, c'est pas forcément le cas, je vais pas mentir. Probablement que je serais juste pétrifié, je serais en mode genre et après je rentrerai chez moi et je serais en PTSD, mais vraiment je me sens extrêmement puissante. Tout ça pour dire que il m'a dit ça, donc ça c'est la deuxième information. Et la troisième information, la dernière fois sur Grindr, je reçois un message. En fait, je pars courir parce que je me suis remise à courir. Je pars courir et je rentre chez moi et je joue l'application, je vois un message, c'était écrit à 19h, je vous vois dehors. Pardon, je suis désolé, mais déjà la dernière fois ça m'a buté, mais là à 19h, je vous vois dehors. Alors entre à 19h, je vous vois dehors, t'es quoi toi? Ou tu vas en soirée? C'est tous ces trucs où je suis un peu en mode juste j'existe et visiblement quoi. Mais non, mais en fait ça m'a fait rire parce que j'étais en mode genre qu'est-ce que tu penses que je vais te répondre? J'ai pas répondu parce que j'étais en mode mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? À 19h je vous vois dehors, j'avais envie de répondre et à 21h je me vois manger, j'en sais rien, enfin tu vois un truc ou bien non, je crois qu'à la base je voulais écrire et à 21h je nous vois nous marier, enfin je voulais écrire un truc débile comme ça, mais parce que qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est d'un côté un peu creepy, d'un côté parce que si c'était un mec ou même une personne avec qui je discutais depuis un moment, je peux comprendre, on discute, vas-y, tu me dis je t'ai capté dehors, y a pas de problème. Mais là vraiment c'était pas un mec avec qui je discutais quoi. Je crois qu'on s'est envoyé un ou deux messages, c'était juste genre bonjour, salut, et après il m'envoie à 19h je le vois dehors. Et moi je sais même pas d'où il m'a vu, pour être très honnête, j'en ai aucune idée, mais je savais parce que j'étais parti courir à cette heure-ci. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est un peu le résumé de ma life en ce moment. En fait je voulais vous faire un épisode pas depuis longtemps, mais cette semaine je me suis dit allez Mabel, tu enregistres l'épisode genre entre guillemets assez tôt parce que j'étais en repos mardi, donc je me dis je vais enregistrer mardi. Et en fait comment vous dire que je voulais pas vous le dire la semaine dernière parce que comme je vous ai dit j'ai la flemme moi, que ce soit, je veux pas que ce soit une injonction, mais moi je jeûne du coup pendant, d'ailleurs on dit pas est-ce que tu fais le ramadan? En fait le ramadan c'est un mois, c'est un mois du calendrier musulman. C'est comme si tu disais sur les calendriers chrétiens, si je te disais tu fais le janvier, enfin tu vois, ça n'a pas de sens. Bref, en tout cas je sais plus ce que je disais parce qu'en fait j'ai fait une petite pause, mais en gros voilà, juste pour dire que du coup je jeûne pendant ce mois-ci, le mois, comme on dit, le mois de janvier, le mois de Ramadan. Bref, et qu'est-ce que je disais? Oui, enfin bref, je jeûne et cette semaine j'ai l'impression que ça m'a c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression que ça m'a complètement fatigué, mais je m'y attendais mais pas du tout. Comment vous dire que je m'y attendais pas du tout? Pourtant tous les ans je suis en mode mais le Ramadan, je viens de le dire. Je viens de parler comme si comme ce que j'ai dit qu'il fallait pas parler. Bref, je me disais genre mais le mois vient pas genre juste de se terminer et enfin tu vois, j'avais l'impression presque que j'ai jeûné hier et hop je me recommençais à jeûner. Bon, j'exagère un peu pour cette année, mais l'année dernière c'est un peu ce que j'ai ressenti. Et en tout cas j'étais un peu en mode mais pourquoi je suis complètement fatigué cette année, mais complètement. Alors je me dis ok, j'ai un travail où je suis debout et tout toute la journée, donc je peux comprendre que je sois un peu épuisé, mais comment vous dire que, parce que là aujourd'hui je crois on est au 8e jour si je me trompe pas, on est sur la 2e semaine, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, donc peut-être qu'on est au 9e jour, je sais plus. D'ailleurs je crois qu'il y a eu un peu un bug au niveau du début du mois de jeûne. Il y en a qui ont commencé le mercredi, il y en a qui ont commencé le jeudi. Perso j'ai commencé le mercredi parce qu'en fait j'ai pas en fait c'est ça, c'est que pendant ce mois-ci je me suis dit waouh, il faut que je me retrouve dans l'ordre. Premièrement ça m'a complètement étonné, mais j'étais complètement fatigué et toute la
la semaine, j'étais en mode ok, faut que j'enregistre un épisode, et là on se retrouve, on est vendredi soir, l'épisode je vais le mettre demain. D'ailleurs je vais arrêter de les mettre à 16h37, non pas que ça me pose problème, parce que moi je trouve ça un peu genre sexy, mais en fait comme ça vous l'avez toute la journée et je trouve ça mieux. C'est-à-dire je vous le mets à 6h du matin et puis vous l'écoutez quand vous voulez, vous pouvez l'écouter en allant au taf, enfin bref, peu importe. Et du coup j'étais en mode pourquoi je suis tant fatigué, genre vraiment fatigué, triste, genre vraiment une tristesse dans mon ventre. Je pense que le fait, enfin c'est pas je pense, c'est en fait le fait de jeûner, du coup ton corps il met plus autant d'énergie dans la digestion, sachant que généralement quand je jeûne pas, comme beaucoup de gens en Occident en tout cas, mais je prends un petit déj, au déjeuner je mange un truc et le soir je mange un truc, donc en fait ton estomac il a l'habitude quand même de digérer, donc ça demande de l'énergie à ton corps, bref peu importe. Et du coup là comme c'était pas le cas, je pense que ça a complètement un peu déréglé mon corps quoi, et mon cerveau, j'étais complètement fatigué et j'ai remis en question toute ma vie, absolument toute ma vie. Alors je la remets tout le temps en question hein, mais j'étais vraiment en mode mais je déteste ma life, ça me casse la tête, j'ai envie de changer de vie. Alors c'est toujours le cas mais je sais pas comment dire, c'était beaucoup plus noir en fait, pour être très honnête, c'était très noir, très triste, et en fait je me voyais pas du tout enregistrer un épisode, et surtout je voyais pas du tout ce que je peux vous raconter sans être juste hier soir je me suis dit je vais enregistrer un épisode, non hier soir je me suis dit je vais enregistrer un épisode mais juste j'ai pas eu le temps, j'étais fatigué, mais avant-hier soir j'ai voulu en enregistrer un et j'étais mais complètement, je me disais en fait là si j'enregistre je vais juste dire des trucs mais tellement noirs et tristes, ça n'a aucun intérêt quoi. Je dis pas qu'il faut pas raconter et tout ça, mais c'est des moments qui sont tellement c'est même pas une question de vulnérabilité hein, c'est vraiment une question de juste, c'est pas y a rien qui se construit quoi, c'est vraiment juste le noir sombre. Et j'étais en mode mais à quelle heure ce genre d'énergie revient comme ça, alors je parle d'énergie pour rigoler, mais ce genre de pensée revient comme ça, ce genre de truc, j'étais en mode waouh. Là par contre et du coup je pense vraiment que cette semaine, la première semaine là, c'était vraiment compliqué au niveau mental, pas au point je sais pas comment dire, mais c'était compliqué. Et du coup je me suis dit, pour être très honnête, je me suis même dit est-ce que cette année je jeûne ou pas, parce que du coup je sais pas si je vous l'avais dit mais je fais beaucoup d'anxiété et du coup je suis sous traitement antidépresseur, et voilà, je crois que je vous l'avais dit de toute façon, mais du coup ça faisait que j'étais un peu en mode genre est-ce que c'est une bonne chose de le faire ou pas. J'avais juste peur que ça m'atteigne trop mentalement, et cette semaine j'étais un peu en mode genre je crois que c'est peut-être pas une bonne idée de le faire en fait. Je vais pas vous mentir, là ça va beaucoup mieux, donc j'espère que c'est juste en mode la réalité de la vie quoi, c'est juste voilà, mon taf me passionne pas, je le fais parce qu'il faut gagner de l'argent, j'ai plein d'autres questionnements sur ma vie, sur mon corps, sur plein de trucs en ce moment que je vous partage pas trop pour le moment, parce que c'est un peu genre justement non pas, c'est toujours pas une question de vulnérabilité, c'est juste une question de turbulence, et je trouve important de garder quand même un peu des trucs pour soi quand il y a des moments de turbulence comme ça, et de pas juste le jeter en pâture à qui veut l'entendre, mais parfois il y a des choses où c'est juste entre toi et toi, il y a besoin que ça pas que ça grandisse, en tout cas moi c'est pas à ce niveau-là, c'est pas une question de que ça grandisse, mais en tout cas que ça mûrisse, ou je sais pas, ou même que au bout d'un moment il y a un lâcher prise peut-être, et au moment du lâcher prise peut-être que c'est plus simple de parler de ce genre de sujet, quand je dis ce genre de sujet c'est rien de grave hein, mais de parler de sujets qui nous touchent dans la turbulence, enfin, vous avez pu comprendre ce que je voulais dire, et du coup ouais c'était cette semaine j'étais en mode genre mais Valérie Damido what the fuck, genre vraiment une question de genre waouh, pourquoi je venais de maroufler tous mes murs et là on dirait qu'il faut que je refasse tout, et c'était un peu compliqué, mais là ça va beaucoup mieux, et donc je pense que ça va aller que dans le positif. Et du coup pour ce mois je m'étais dit, parce que si c'est un peu aussi ça l'idée du pas juste ne pas manger, c'est une question de se rapprocher, moi je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, il y a eu des mois où j'ai fait la prière, des mois où je l'ai pas faite, enfin je veux dire pendant le jeûne, et là pour ce mois-ci j'étais plus en mode ok, je pense qu'il faut que j'arrête de passer ma vie sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres. Et oui, on rigole bien, puisque la première anecdote que je vous ai racontée au tout début de cet épisode, c'est que j'avais reçu un message sur Grindr. Donc, vous supposez bien que je n'ai pas supprimé toutes les applications de rencontre. En tout cas, j'ai supprimé les réseaux sociaux, et pour être très honnête, ça me manque pas. Genre, je réfléchis, mais par exemple, sur Instagram, j'ai tendance plus à poster des monthly, enfin des trucs de récapitulatif par mois. Je le fais beaucoup pour moi, parce que je trouve ça cool de voir quelques photos que je prends avec mon téléphone. Je
calcule pas les photos que je prends. Quoique, il y a des moments, je me dis, ah, ça serait drôle pour le récapitulatif du mois, mais il faut que j'arrête de faire ça. Ou bien parfois, juste, je vais capturer, faire une capture d'écran d'un message que j'ai envoyé, d'un truc drôle que je trouvais drôle, enfin bref, peu importe. Et du coup, Instagram, je l'utilise principalement comme ça, donc c'est pas trop, voilà, je passe pas ma vie dessus. Ou bien, je vais partager des stories, mais quelques stories de trucs plus, entre guillemets, plus importants, parfois politiques et tout ça, souvent politique. Mais du coup, c'est plus ça que je vais partager sur Instagram. Sur TikTok, je vais plus partager vraiment tout ce qui me passe par la tête. Souvent, je rigole ou je fais de la musique ou des trucs comme ça. En ce moment, je voulais faire plus de musique et c'est aussi pour ça que j'ai décidé que j'allais arrêter de partager trop de trucs sur TikTok, en tout cas de passer trop mon temps sur TikTok, et plus de me dire, ok, vas-y, partage des trucs de musique en fait. Genre, tu kiffes ça, t'as envie de faire ça, donc partage des trucs de musique, tu vois. Ou des trucs que j'écris, enfin des trucs plus artistiques et pas juste des blagues ou des trucs, même si ça me plaît et même je partage ma musique aussi, donc voilà, mais pas juste ouais, je sais pas juste passer mon temps à forcément devoir comment on appelle ça, partager un truc pour le partager. D'ailleurs, pour être très honnête, j'ai même questionné le fait d'avoir ce podcast parce que je me disais, mais attends, bon, je vous le dis, vous le savez, il y a pas énormément de gens qui m'écoutent, et j'étais en mode genre, bon bah, est-ce que ça sera quelque chose? Puis après j'étais en mode, t'as envie de faire de la musique, genre fais de la musique, t'as envie de faire d'écrire des séries, des trucs comme ça, écris, genre pourquoi t'as besoin de faire un podcast et de partager ta life, tu vois? Et en fait, je pense que ça me fait quand même plaisir de pas l'avoir arrêté et de vous enregistrer un épisode, parce que je le sens quand même que moi ça m'aide à créer parfois, parce que même ne serait-ce que de me dire, bah en fait faut quand même que je leur partage un truc intéressant, faut que machin et puis c'est aussi un endroit où je peux vous partager, bah ouais, je fais de la musique, allez voir sur mon TikTok, j'ai pas qu'on appelle ça, de compte Deezer ou je sais pas musical, mais enfin voilà, je pense que vous l'avez compris, Zoubi Damina, c'est mon nom d'artiste, et c'est aussi ici un endroit peut-être qui est un peu plus, pas vulnérable, mais dans la recherche, encore une fois, recherche et développement comme disent dans les entreprises. Non mais un truc où en fait vous m'entendez un peu brut, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments où je vous parle de trucs et après en fait moi je me pose et je vais écrire par exemple une chanson dessus, mais du coup la chanson, il y a un peu un truc où je sais pas, c'est comme si je vous partageais les behind the scenes, genre, et si un jour je sors de la musique, je sors un projet musical ou même une série ou un truc, peut-être que vous serez en mode genre, ah mais ça, tel endroit, ça me rappelle tel épisode que j'ai écouté, donc genre en mode je sais que ça c'est un peu en rapport avec sa vie, ou bien ah telle chanson, telle musique, je me rappelle il y a un épisode où Zoubi Amina nous avait parlé de, je sais pas, son crush de je sais pas quoi, et puis là on sait que c'est telle personne, pas que c'est telle personne, mais j'en sais rien, je vous donne des exemples, mais imaginons un jour j'ai un crush sur je sais pas, un mec qui a un piercing je sais pas où, 3 piercings sur le nez, bon bah si un jour je sors une musique qui parle d'amour et que vous voyez un acteur qui a 3 piercings sur le nez, vous dites, ah mais en fait peut-être que cette musique Zoubi Damina l'a écrit par rapport à l'épisode qu'on avait écouté, enfin ouais, j'en sais rien, que je trouve aussi cool. Et même pour moi, pour être très honnête, ça me permet d'avoir un endroit où je garde aussi des trucs, je sais pas, des informations, ça se trouve plus tard, il y a même des moments je suis avec mon téléphone, je suis en mode, ah je sais pas quel podcast écouter, et je suis en mode, bah en fait j'écoute très bien mon podcast, je l'ai jamais fait, je l'ai fait je crois surtout pour vérifier genre est-ce que ça le son était bien et tout ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'après j'ai commencé à faire un peu des modifs au niveau du son, parce que les premiers épisodes n'étaient pas assez forts à mon goût, mais je trouve, je suis désolé de dire ça, hein, mais que mon podcast est sympa quoi. Je trouve que ma voix elle est sympa, je trouve que je suis quelqu'un de sympa, genre voilà quoi. Mais tout ça pour dire que du coup la résolution entre guillemets que je m'étais donnée, c'était d'être moins sur les réseaux sociaux, moins sur les applications de rencontres. Comment vous dire que les réseaux sociaux, du coup j'ai réussi, j'y suis allé je crois 1 ou 2 fois parce que j'avais besoin d'informations, et j'avais comment on appelle ça, sauvegardé une vidéo avec des informations sur TikTok, donc je m'étais connecté, et je m'étais connecté aussi sur Instagram je crois 2 fois parce que je cherchais une info, et pour les applications de rencontres, bah en fait je les ai pas supprimées, j'ai juste retiré toutes les notifications, et je me suis dit de toute façon je vais jamais y aller, genre c'était, pour moi j'avais plus la sensation que j'allais passer mon temps à essayer d'aller sur les applications sur les réseaux sociaux que sur les applications de rencontres, et en fait ça a été complètement l'inverse. Au début j'étais en mode genre ok j'y vais pas, et au bout de 3-4 jours je pense de jeûne, bon après c'est pas 4 jours de jeûne, hein, j'espère que vous avez bien compris, le soir je mange, hein, et le matin, enfin bref vous avez compris, c'est le soleil, lever, coucher, on dirait que je parle d'un chien genre. D'ailleurs j'ai un collègue, pas un collègue mais une personne encore qui travaille à côté de où je travaille, qui a une chemise avec un break de Weimar, et pour les gens qui savent pas, ma mère elle a un break de Weimar, et à chaque fois j'ai envie d'aller le voir en lui disant genre est-ce que vous aimez les breaks de Weimar? Non parce que moi j'ai un break de Weimar, et
et je l'ai pas encore fait. Voilà. Mais à chaque fois que je le vois avec sa chemise, je suis en mode genre, ah, Barack de Weimar. Non, mais Barack de Weimar. Bref, les Barack de Weimar, c'est des chiens. Voilà. Souvent, ils sont connus pour les grands chiens gris. Après, vous avez aussi le grand chien roux à poils longs. Et après, je crois qu'il y en a d'autres probablement. Je connais pas les chiens. Quand j'étais enfant, je pense que je vous l'avais déjà raconté. Moi, j'étais fan des chevaux. Donc, faut pas me casser la tête avec les yinches. Moi, je connais les faux jeux. Mais ouais, les applications de rencontre, en fait, je parle avec personne, mais des moments, je suis en mode genre, oh my fucking god, genre, pourquoi j'ai envie. Et pourtant, ma libido, elle est à 0, genre, c'est même pas le sujet. Genre, ce n'est même pas le sujet. Faut savoir, en tant qu'individu, comme j'ai dit, je suis anti-dépression. Antidépresseur. Donc, déjà, ma libido, là, un peu baissé. Pour d'autres raisons encore, ma libido, là, encore un peu baissé. Et là, je jeûne. Au-delà de juste une question de, entre guillemets, tu dois un peu te concentrer sur autre chose. Quand tu bouffes pas, ta libido, elle est pas. Enfin, moi, j'ai pas. Donc, je vous dis, ma libido, elle est même pas là. Mais c'est juste une question de parfois, je suis en mode genre, allez, j'irais bien discuter avec. Je vais pas mentir, juste avant le mois de Ramadan, je discutais avec un mec et du coup, parfois, j'envoie des messages, mais la discussion, elle a aucun sens. Genre, c'est juste, ah, comment tu vas? Mais parce que, en fait, c'est un mec avec qui je discutais sur Grindr. Donc, en fait, le souci, c'est que sur Grindr, pour les gens qui comprennent pas, c'est vraiment très genre Grindr, très sexe. Genre. Donc, c'est pas genre un mec avec qui je discutais, comment dire, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas, comment dire, approfondir les discussions. Quoique, je l'ai fait aussi, mais et cette personne aussi avec qui je l'ai fait, mais je sais pas, c'est pas la même chose que sur les autres applis. Et même sur les autres applis, en fait, je discute avec personne. Je discute avec une meuf trop cool. Ouais, j'allais dire son prénom, mais je vais pas le dire. Et en plus, c'est pas du tout son prénom. Attends, si, c'est son prénom. Si, c'est son prénom. Bref. Je sais pas pourquoi je dis que c'était pas son prénom. Mais pareil, en fait, comme j'ai pas les notifications, la dernière fois, je me suis connecté et j'étais en mode waouh, j'ai pas du tout vu ton message, je suis désolé, mais en ce moment, je jeûne. Donc, juste, j'ai pas, comment dire, j'ai pas vu ton message, quoi. Donc voilà. Mais en vrai, ça se passe tranquillement. J'ai eu un deuxième date avec la personne avec qui j'ai eu un date, je vous avais dit. Et pour vous dire à quel point ma libido elle est 0, c'était avant le mois de jeûne. Je crois que c'était la veille. Et je savais même pas, j'ai même pas remarqué, mais je crois que c'était la veille. Et en fait, en arrivant, j'ai dit parce que bref, on s'était rencontrés sur une application qui était un petit peu plus dans cette optique-là. Et je lui ai dit genre, j'adore passer du temps avec toi. C'est super cool, mais juste, j'ai pas. Enfin, il va rien se passer. Et elle était trop cute et tout, elle était en mode genre, mais il y a aucun problème, genre grave cool que tu me le dises aussi parce que c'est pas non mais elle était grave cute, enfin genre elle était en mode genre, mais parce que j'étais vraiment en mode genre en fait j'ai pas là il y a pas l'énergie, je sortais du taf, enfin je sortais du taf pas du tout, je crois que je sortais pas du tout du taf mais non mais j'avais pas l'énergie, je crois que je sortais du taf je sortais pas du taf, je sortais de quelque part, si je sortais du taf en plus, donc c'était pas la veille, c'était la surveille, l'avant-veille, la surveille, n'importe quoi. Mais juste, ouais, j'étais pas dans le mood. Et je trouve que c'est important quand t'es pas dans le mood de dire genre en fait juste, je sais qu'à la base on est un peu dans un bail de séduction et tout ça, mais juste que ce soit clair, vas-y, cette partie-là, pour aujourd'hui, c'est non. Et du coup, on a passé une super bonne soirée. Mais en fait, en ce moment, moi, mon problème, c'est ça aussi, c'est que je passe mon temps à essayer de séduire des gens et en fait, très rapidement, je suis en mode, en fait, je crois qu'on va juste être potes parce que j'ai pas envie d'aller plus loin, mais avec personne en fait. Donc c'est ça qui est ridicule, c'est que les applications de rencontre, je suis dessus et à chaque fois je me dis mais en fait ma belle, entre t'allonger sur ton lit devant une série, à manger un gâteau genre et aller rencontrer quelqu'un, dis la vérité. Dis la vérité. Non, tu dis la vérité. Le gâteau, wesh. Bien sûr le gâteau, wesh. Mais en ce moment on va pas se mentir, là je vous ai fait beaucoup d'épisodes où je parle que de ça. Ça se voit qu'il y a quand même une volonté, en tout cas dans 10 ans quand je réécouterai, si c'est probablement sera la fin du monde et que j'existerai plus du tout, mais il y aura une trace de moi sur internet qui raconte juste le fait que en fait je crois que j'ai envie de rencontrer des gens, mais l'énergie, waouh, moi c'est ça mon problème, c'est l'énergie, je n'ai pas l'énergie et c'est ça aussi qui m'a beaucoup saoulé avec ce mois, c'est que je me suis retrouvé à être fatigué tout le temps et je pense que j'en ai eu besoin aussi de me reposer, mais j'étais vraiment crevé, c'est à dire que j'allais taffer, je rentrais chez moi, je mangeais, je dormais, je me réveillais, j'allais taffer, enfin c'était ridicule quoi. Et je me réveillais pour le SOP, mais après genre je me rendormais et après je me réveillais pour aller taffer quoi, vous avez compris, c'était un peu ridicule et c'est ça qui me saoulait. Moi je deviens très rapidement triste quand la seule chose que je fais de ma vie c'est de travailler
et en sachant que ce travail me passionne pas, un peu. Et du coup, il y a des trucs, vraiment, je me suis retrouvé allongé en me disant, mais attends, mais peut-être qu'il faut que tu fasses un vision board. Peut-être qu'il est temps de faire un vision board où tu écris exactement ce que tu veux et tout. Il faut que tu te fasses un emploi du temps. Mais je pense qu'en vrai, il faut que je fasse ça aussi. Il y a un emploi du temps où je me mets clairement, genre, ok, tu te réveilles à telle heure, tu fais ça, ça, ça. Après, tu vas au travail. Après, tu rentres chez toi. Après, tu fais ça. Enfin, mais en même temps, très rapidement, c'est comme si tu te retrouves avec deux tafs en fait. C'est-à-dire le taf qui te fait payer, enfin, qui te fait gagner de l'argent, et le taf sur lequel tu gagnes 0 € et que personne ne t'attend et que personne te voit et que rien du tout. Et que tu le fais juste pour toi et en espérant un jour que ça puisse te rapporter un petit peu d'argent pour pouvoir ne faire que ça. C'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Et c'est compliqué aussi quand t'es seul, je trouve. Je trouve que c'est ça aussi que j'ai du mal à faire encore, même si bon, c'est déjà la fin du mois de février, l'année va passer vite à tous les coups. Mais avec lequel j'ai du mal, c'est oh là là, mais de créer communauté, quoi, de rencontrer des gens. Et c'est aussi pour ça que c'était la base aussi de mon inscription sur toutes ces applications de rencontres. C'était pas forcément pour rencontrer des gens dans une optique de passer une nuit ou voilà, mais c'était même aussi juste rencontrer des gens. Tu vois, il y a des gens avec qui je discute où je suis en mode genre, faut trop qu'on aille danser. Et les gens sont en mode ouais, on va grave aller danser. Passe-moi ton Insta et puis on se retrouve, on va danser, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est que j'ai besoin de vivre, quoi. Ce qui est paradoxal dans ce monde qui part en, j'ai même pas les mots, en feu en fait. C'est pas en couille, c'est en feu. En tout cas voilà, c'est un peu la vie en ce moment. J'espère que j'ai l'impression que c'était un peu fort cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais juste vous faire une reco d'un podcast à écouter que je vous invite vraiment vraiment à écouter, qui est c'est un documentaire en podcast, hein, un documentaire / interview de Mirena El Sharif. Mirena El Sharif, c'est la femme anthropologue dont je vous avais parlé, qui a fait la comment on appelle ça, la préface du livre Une brève histoire de transmisogynie, dont je vous ai littéralement parlé au tout début du podcast. Et sur le flux Le cœur sur la table, il y a justement 4 épisodes de justement ce documentaire qui s'appelle L'autre rive de mon corps. Et enfin voilà, ma phrase s'arrête là juste parce que comment vous dire je trouve qu'il est extraordinaire. Après moi ça me touche énormément, ça me transmet, ça me period genre. Mais vraiment allez l'écouter. Voilà, je vous invite à aller l'écouter. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine, que ce mois de février était pas si mal. Pour les gens qui gagnent de l'argent un petit peu, j'espère que vous avez bien été payés, parce que ce mois a été court. Et voilà quoi, je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Bisous.